Bonjour, voici donc le correctif des exercices que vous avez essayé donc le mercredi passé dans le local CCN. Voilà, le but c'est de vous montrer comment on utilise le tableau Excel pour faire des calculs d'un tableau statistique. Et après ce que j'ai constaté donc le mercredi passé, je pense qu'il y en a certains qui ont très bien compris ce qu'il faut faire et il y en a certains autres pour qui c'était pas tout à fait clair. Voilà, pour cela, je vous conseille de bien regarder cette vidéo et la vidéo que je vous avais envoyée aussi la semaine passée. Pourquoi? Puisque pour le travail certificatif que vous allez pouvoir faire pour ce chapitre, vous aurez vraiment besoin de ces outils informatiques. OK? Voilà, je vais commencer. Donc, dans un premier temps, si chez vous, vous avez l'application Excel, vous pouvez tout de suite cliquer sur Excel et vous pouvez tout de suite travailler avec un tableau qui est Excel qui est dans votre ordinateur. OK? Mais sachant que ça, c'est une application payante, c'est possible que certains ne l'ont pas. Alors, dans ce cas-là, vous devez aller sur Smart School. Vous allez donc vers Mes documents. Et là-dedans, vous cliquez sur votre nom et là, Ajouter. OK? Vous pouvez décider d'ajouter une fiche Excel. Donc, correction, exercice, statistique. Statistique. OK? Ajouter. Voilà. Voilà, une fois ça c'est fait, là je vais tricher un tout petit peu. Ok, normalement on devait introduire manuellement donc ici classe des masses, nombre de castors, etc., etc. Mais comme j'ai un tableau, bah, ce que moi je vais faire une euh, copier, ok. Et là je fais coller, il est où coller? Il n'y a pas collé. Hmm. Bah, CTRL V. On va voir. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, hein. Je vais essayer un truc. Je vais sélectionner d'abord une partie que j'aurais besoin. Je fais CTRL V. Ah bah voilà, c'est parfait. Donc, comme ça, au lieu de passer mon temps à rédiger donc tout le tableau, bah, j'ai déjà le même tableau. OK? Et ensuite, là, le nombre de castors, il faut savoir que c'est l'effectif. OK? C'est l'effectif. Je vais essayer de faire un peu de la place. Euh, oui, non. Comme ça, c'est déjà bien. Donc, là, on sait bien que pour calculer la moyenne, on a besoin de connaître l'effectif total. On va commencer par ceci. Donc, égale la somme de tous les effectifs qui se trouvent là. Je ferme la parenthèse, je mets entrée, voilà. En tout, il y en a 100 castors, comme ce qu'il est indiqué dans l'énoncé. Et après, le centre des classes. Vite, ça, normalement, c'était pas donné. OK? Je vais vous montrer comment on va le trouver. Le centre, c'était le centre des intervalles qui se trouvent ici. Donc, on a 18 et 20, c'était 19. Et les prochains, c'était chaque fois 21, 23. Donc, c'était chaque fois celui-là, celle qui lui précède, plus 2. Donc, je fais égal celui-là plus 2. Comme ça, le prochain, c'était 21. Et si je tire vers le bas, j'ai les centres des classes. OK? Pour trouver la fréquence, ici, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Pourquoi? Puisque pour trouver la fréquence de celui-là, par exemple, parce que moi, je dois faire 4 divisé par 100 fois 100 pour avoir le pourcentage. Parce que si je fais 4 divisé par 100 fois 100, on sait bien que c'est 4. 17 divisé par 100 fois 100, on sait bien que c'était égal à 17. Du coup, au lieu de refaire tout, ce qu'on va faire, on va faire une copier. OK? Vous cliquez, vous faites copier et vous sélectionnez ici, vous faites coller. Il y a à coller ici. Voilà. Et après, là, c'était fréquence cumulée. Pour la fréquence cumulée, ce que vous devez faire, c'était d'abord recopier la première valeur et après, la colonne ici, c'était égal à celle qui se trouve au-dessus plus celle qui se situe à sa droite, à gauche, pardon. Et après, comme c'était tout le temps l'opération
le même l'opération qu'on fait, bah, je peux tirer vers le bas, comme ça on a tout ce qu'il faut. OK? Suite à ça, bah, ici, il y a quelque chose que je vous demande de faire, c'est de calculer le centre fois effective. Là, je vais vous expliquer pourquoi on doit faire le centre fois l'effective. Ça, c'est puisque quand on vous demande de calculer la moyenne, OK, on sait que c'était égal à une fraction. Donc, la totalité de castors, en tout, on a 100 castors, on doit faire diviser par 100. Et au-dessus, bah, comme c'était la moyenne des masses, bah, je sais qu'il y en a 4 castors qui pèsent plus ou moins 19. En fait, là, je dois faire 19 kilos fois 4. Plus, il y en a 17 castors qui pèsent plus ou moins 21 kg. Donc, c'était 21 fois 17. Et puis plus 3 petits points, plus les dernières, c'était 29, il y en a 29 kg, bah, il y en a combien? Il y en a 3. OK, c'est ce calcul-là qu'on doit faire. Et pour faire ce calcul avec vos calculatrices, bien sûr, c'est facile, mais avec le tableau Excel, bah, ce qu'on est censé de faire, on va essayer de calculer d'abord les termes séparément. C'est-à-dire la colonne ici, OK, ce qu'on va calculer, on va faire le produit de centre, le 19, fois l'effectif. Comme ça, j'ai le premier terme. Et après, là, je vais avoir le deuxième terme, 21 fois 17. Comme ça, quand je calcule tout, tout ça, quand je calcule tout, je fais la somme de tout ceci, ben, je vais trouver tout ce qui se trouve au numérateur. Et après, je fais diviser par 100 pour avoir la moyenne. OK? Donc, on va faire ça. Égal. Donc, centre fois l'effectif. Voilà. Et ensuite, je tire vers le bas pour avoir tout. Et pour la moyenne, bah, comme je vous avais dit tantôt, la moyenne, il y a deux n, pardon, bah, c'était égal à la somme. Pour le numérateur, c'était la somme de tout ça que je fais diviser par 100. Voilà, on a la moyenne qui est ceci. Ça va? Et une fois on a la moyenne, on peut encore calculer écart au carré fois l'effectif. Et là, écart au carré fois l'effectif, c'est quoi écart? Bah, écart, c'était donc le centre ici, pardon, entre parenthèses, le centre moins la moyenne. La moyenne, donc c'était 23,78. Là, on doit introduire manuellement. Sinon, si on fait ça, moins ceci, ok? Euh, oui, je vais d'abord vous montrer une fausse manipulation. Quand il y a des valeurs fixes, je vous conseille d'introduire manuellement. Si vous faites ça, moins ça, que vous fermez la parenthèse, vous mettez au carré, exposant 2, et puis fois l'effective, fois l'effective. OK? Voilà. Ça, c'est l'opération qu'on a fait avec ces trois colonnes-là. Si on tire vers le bas, on va trouver des trucs bizarres. Et pourquoi on trouve ces trucs bizarres? Ça, c'est puisque pour celui-là, ce qu'il avait fait, c'était ces deux-là, mais plus celui-là, euh, euh, donc c'était C4, donc celui-là, moins quelque chose qui n'existe pas. En fait, quand quelque chose qui n'existe pas, pour le tableau Excel, il le prend comme 0. Et pourquoi il fait ça? Ça, c'est puisque quand je descends, euh, chaque fois que je descends, je vais aussi descendre en même temps pour la valeur de la moyenne qu'on avait choisie. OK? C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir en arrière. Voilà. Là, au lieu de noter F11, on va introduire manuellement 23,78. Comme ça, quand je calcule, j'aurai des valeurs qui sont normales. OK? Et pourquoi on calcule cette dernière colonne? Bah, on sait qu'on aura besoin de ça pour trouver la variance qui est donnée par aussi une moyenne, donc la somme de tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, j'ai oublié d'ouvrir la parenthèse. Donc la somme de tout ça, que je ferme la parenthèse, est tout divisé par 100. Ça, c'est la variance. Et donc, écart type
Elle est donc donnée par racine carrée, racine, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne le nombre, ceci. Voilà, comme ça on a tout. Et qu'on a trop de chiffres après la virgule, il faut arrondir. OK? Voilà, comme ça on a toutes les informations. Ça, je vais effacer. Donc, on va d'abord compléter le tableau. On sait qu'ici, on a 100 castors en tout. Et pour les restes, là, ben, on peut faire des copier-coller. Donc, on sélectionne ici, on fait copier, on sélectionne là. Ah non, on doit sélectionner jusqu'au vite. On doit sélectionner tout ça. On fait coller, coller. Voilà, comme ça c'est fait. On a tout ce qu'il faut. OK? Ah, bien sûr, pour la valeur ici, on peut faire un calcul pour la somme ici. Voilà. Voilà. Ah, zut. Il y a quelque chose que je me suis trompé. La somme de tout ça. Mais pourquoi ils ne prennent pas égal la somme? Qu'est-ce qui ne va pas là? Il y a un problème. Je reviens vers devant. Là, il y a un petit souci. Égal à la somme. Ah voilà, là on peut. Je n'ai pas compris pourquoi on peut pas, mais tant pis, je vais le faire en bas. Ceci se fait copier, qui se trouve là. OK? Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Oh, vite. Ça, c'est une question mise en page. Je vais pas trop chipoter. OK? On va essayer de maintenant répondre à aux questions. Donc, déterminer la classe modale de la série statistique. La classe modale, c'était là où on a l'effectif le maximal et on a ceci. Donc, la classe modale, c'était 24 à 26 kg. OK? 24 à 26 kg. Ici, vous devez noter. À l'aide du tableau Excel, complétez le tableau ci-dessous. Ci-dessus, s'ouvre la dernière colonne, bah, c'est ce qu'on avait fait. OK? Calculer la moyenne. Bah, la moyenne, on l'avait calculé, c'était 23,78 kg. Ça, il faut compléter. Et puis, compléter. Une fois on a la moyenne, on peut calculer l'écart au carré fois l'effectif. C'est pour ça que je demande compléter aussi la dernière colonne du tableau. Une fois on avait complété la dernière colonne du tableau qui est ici, on doit calculer donc la somme totale et la variance, c'était donné par la somme totale divisée par 100. C'est pour ça qu'on trouve 4,87 et 16. Et l'écart type, bah, c'était 2,21, mais n'oubliez pas, l'écart type a le même l'unité que la moyenne, donc c'était 2,21 kg. OK? Ensuite, donner l'intervalle de confiance et puis donner une signification, bah, sachant que l'intervalle de confiance, c'était la moyenne moins ceci et la moyenne plus ceci. OK? On les met dans les deux crochets fermés. On va le faire. Donc, d'abord, la moyenne moins ceci et la moyenne plus ceci. Vous n'avez même pas besoin de prendre votre calculatrice puisque le tableau Excel, on peut l'utiliser comme calculatrice. Donc ici, l'écart type, ça sera donc comprise entre 21,57 jusqu'à 25,99. Et donner une signification à cet intervalle, bah, c'est que la majorité des castors ont leur masse comprise entre 21,58 jusqu'à 25,99 kg. OK? Ça, c'était la signification. Peut-on dire que leurs masses sont homogènes? Pardon, on peut dire que leurs masses sont homogènes quand l'écart type est inférieur à 2,5 kg. Est-ce que ces castors sont bien homogènes? Et là, si je regarde l'écart type, 2,21, on est bien en dessous de 2,5, donc oui, on peut dire que les castors sont homogènes. Voilà, ça c'était la correction pour le premier exercice. Maintenant, on va essayer de faire le deuxième exercice ici.
Pour le deuxième exercice, bah, on a la taille, ok, des filles d'abord, et puis effective. Et on n'a pas besoin d'autres puisqu'on ne demande pas d'autres, ok? Et la taille, il y en a, le premier c'était 161, le deuxième c'était 188, le troisième 172, le quatrième 159, 165, 166, 176, 166. Voilà. Et l'effectif là, comme vous travaillez avec un tableau Excel, il ne fallait pas chercher trop loin. C'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Je sais bien qu'il y en a 166 qui répètent, mais c'est pas grave. On les avait comptés 2 fois, ok? Le but, c'est de savoir calculer la moyenne et l'écart type, ok? Donc, et c'est vrai que la taille des filles dans la classe sont plus homogènes par rapport à la taille des garçons. Bah, là, justement, il fallait calculer l'écart type pour des filles et l'écart type pour des garçons. On va les faire, hein. D'abord, pour trouver la moyenne, on a besoin donc la taille fois, fois effective. OK? C'est comme ce qu'on a fait ici, hein. Centre fois l'effectif. Donc là, donc en fait, ah bah non, j'étais pas très intelligente en fait. Comme l'effectif c'est chaque fois 1, on n'a pas besoin de faire fois 1. Donc on peut directement faire égal à la somme de ceci, ok, divisé par la somme des effectifs, c'est-à-dire ceci. Voilà, comme ça, hmm, recharger. Oh non, 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 non. Non, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas grave, je recommence. Égal à la somme de ceci divisé par le nombre de filles, bah, c'était là. Ah zut, j'ai oublié, divisé par la somme de ça. Voilà. Donc 166,625. Une fois on a la moyenne, bah, on peut calculer l'écart au carré. Donc je vais faire écart au carré. Et là, de nouveau, normalement c'était écart au carré fois effectif. Mais comme effectif vaut 1, ça ne vaut pas la peine de faire fois effectif. On va juste calculer écart au carré. Donc égal ça moins la moyenne 166,625. Je ferme la parenthèse, exposant 2. Voilà. Et ensuite, je tire vers le bas. Et avec ça, je peux chercher. Ça, c'est la moyenne. Je note, hein. Ensuite, sur bas de ça, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire la somme totale de ceci. OK. Et une fois que j'ai fait la somme totale de ceci, bah, la variance, bah, c'était égal à ceci divisé par le nombre de filles. On a 8 filles. OK. On fait diviser par 8 ou on fait diviser par la somme de tout ça. Comme ça, on a la variance et écart type. Écart type, bah, c'était bah, égal à racine de ça. Voilà, comme ça on a pour des filles. Et maintenant, pour des garçons, je vais faire ça ici. On peut reculer un tout petit peu. Donc, taille des garçons. Bah, on fait la même chose. Donc, les tas 172, 182, 173, 163, 161, 179 et 180. OK. Et l'effectif, de nouveau, c'est 1, 1, 1, 1, 1. On ne l'avait pas utilisé, donc je ne vais pas le noter. OK. Dans le précédent, on ne les avait pas utilisés. Donc, ça ne vaut pas la peine de noter donc l'effectif. Mais par contre, pour calculer la moyenne maintenant, la moyenne des garçons, en fait, pour répondre à la question qui sont demandées, est-ce vrai de dire que la taille des filles est
de la classe est plus homogène par rapport à la taille des garçons, on n'a pas besoin de connaître la moyenne. Mais comme on a besoin de l'écart type, on a besoin de la valeur de la moyenne pour faire des calculs de l'écart type. Donc la moyenne, c'était égal à la somme de tout ça. En tout, il y en a 7 garçons, donc je fais diviser par 7 de manière directe. Voilà, ça c'était la moyenne de la taille des garçons. On constate qu'en moyenne, les garçons sont plus grands que des filles, mais peu importe. Ensuite, la variance. Pour trouver la variance, je dois faire écart au carré, comme ici. Pourquoi simplement écart au carré, parfois effectif? De nouveau, euh, c'est puisque effectif vaut 1. On n'a pas besoin. OK? Donc là, c'était égal à, entre parenthèses, ça, moins la moyenne. Et cette fois-ci, la moyenne, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Si vous avez le temps, on peut tout introduire. Comme ça, on a une réponse qui est précise. Mais sinon, vous pouvez noter juste 2 chiffres après la virgule, ça m'est égal. Voilà, on fait ceci pour avoir tout. Et puis, je demande la somme totale de tout ça. OK? Et donc, on peut calculer la variance qui vaut ceci divisé par 7. Et donc, écart type qui vaut racine de cette valeur-là. Voilà, on trouve quoi? On trouve que l'écart type des filles, c'était 5,15. L'écart type des garçons, c'était 7,66. Pour répondre à cette question-là, euh, bah, on peut simplement dire que c'est vrai, car l'écart type des filles sont plus petits que l'écart type des garçons. Voilà, ça fait 22 minutes, c'est un peu long, mais je pense que ça va vous aider. Surtout pour le deuxième exercice, en fait, voilà, c'était répétitif. Si vous avez compris le premier, ce qu'il faut faire pour le premier, vous comprenez tout de suite ce qu'il faut faire pour le deuxième. Voilà, voilà.